Hello tout le monde, petite vidéo rapide aujourd'hui d'un produit pour scooter, moto, en soit tout appareil, tout produit qui a des freins à disque. Parce que comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est un anti-vol qui se met au niveau du frein à disque pour les motards. Vous connaissez forcément ce produit-là. Moi, j'en suis acheté un nouveau modèle, donc voilà, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo très rapide. On va regarder la page sur Amazon. On peut voir que c'est un produit quand même qui est très bien noté sur plus de 4000 personnes. Donc là, le produit, il ressemble à ça. C'est de la marque AGP Tech. Bien évidemment, il le montre, il est waterproof. Il y a un câble anti-vol aussi, pour aussi surtout se souvenir. Moi, j'ai une vieille version où il n'y a pas ce câble-là. Donc, ce qui est un peu dommage, parce qu'il faut vraiment se rappeler. Sinon, si on part avec, ça peut faire des dégâts. Donc là, appuyez pour verrouiller. Voilà, c'est classique, hein. Il y a une alarme automatique dessus de 110 décibels. Alors personnellement, je l'avais enlevé parce que travaillant sur Paris, utilisant mon scooter, le mettant sur Paris, dès qu'il est un peu touché par les gens, le scooter, ça se déclenche, c'est un peu trop cible, je trouve, à mon goût. Donc je pense que je vais l'enlever aussi, comme ça évite tout problème. Donc ça fonctionne sur les vélos, scooters ou autres. Je vous ai dit, tout produit qui a des freins à disque, l'idée c'est de le brancher dessus. Donc on a un câble de rappel d'1,50 m. On a la goupille de verrouillage de 7 mm, en métal bien évidemment, une clé en cuivre. Après, remplacement de la batterie si nécessaire. Donc, je pense qu'on le verra, je vous montrerai, parce que je vais certainement les enlever comme j'ai indiqué. Une petite vidéo. Donc là, c'est la zone des piles, hein. Voilà une petite vidéo. Donc c'est un produit à moins de 30 €. Anti-vol alarme, on a vu 110 décibels. Là, vous avez l'ensemble des détails. Le cordon de rappel, on l'a vu. On regarde les petits visuels qu'on a déjà vus pour certains. Là, quelques précisions donc, sur le poids du produit, 350 grammes, ses dimensions, les décibels, on a vu. Les 6 piles boutons AG13, donc ces petites piles, hein. Donc, voilà, a priori, il y a une alarme. Dès qu'il y a il y a une alarme, je crois que j'ai déjà ça sous ma version, dès qu'il n'y a pratiquement plus de batterie. Il y a l'air d'avoir une petite housse fournie. Bon, bah voilà, on va se regarder ça rapidement. On va le déballer. Alors, ça va être simple. Là. Donc là, on a notre cordon donc, de rappel, hein, qui permet de l'accrocher dessus. On a ensuite deux clés comme ça, donc ils indiquent en cuivre. Et après, on a directement notre produit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite sacoche, comme il l'avait indiqué, une petite sacoche de transport. C'est plutôt bien pour le ranger et de l'accrocher quelque part, soit sur la moto ou le scooter, en tout cas pour qu'il soit bien protégé. Une petite notice, leur multilingue français. Voilà, je vous mets ici si vous souhaitez regarder les éléments qui peuvent indiquer. Et après, donc, on a notre produit qui est emballé comme ça, dans du plastique. Et c'est bien, moi, il est couleur argent. Et au final, je trouve qu'il n'est pas assez voyant. Je trouve qu'il vaut mieux ce type de produit-là, que ça soit très très flashy. Comme ça se voit de loin. Et c'est beaucoup mieux. Alors, vous pouvez voir à l'intérieur de base, il y a ça hein, qui est mis. Voilà, qu'il faut défaire. On va défaire avec la clé. C'est juste l'élément goupille. Voilà, c'est la petite clé Allen qui vous permet justement donc, de défaire toutes les piles après coup. Ça, on va le garder. On le met dans la sacoche. On mettra ça après. Après, globalement, c'est un produit très très simple dans sa façon d'être, hein. Donc globalement, ce qu'on voit dessus, on voit les informations, la notion d'alarme, le fait qu'il soit waterproof. Voilà, je mets ça de plus près, comme ça vous avez toutes les informations. Des deux côtés, comme ça permet d'être voyant aussi pour les gens. Et donc,
le concept, hein, c'est vous fermer, voilà, comme ça. Voilà, on voit que l'alarme se met en route. Hop. Alors, si je le fermais, ça serait mieux. Et ben, voilà. Donc là, comme ça, il est armé. Et donc après, si ça bouge, voilà. Donc là, j'ai défait, parce que vous avez entendu, c'est quand même très bruyant. On est quand même sur un produit très bruyant. Moi, c'est pour ça que personnellement, je préfère défaire la partie alarme. En tout cas, moi, ça me correspond plus. Surtout dans une utilisation parisienne. Parce qu'en fait, comme je disais, on serait ailleurs, je gênerais pas. Mais moi, les gens, forcément, ils essaient de forcer pour se garer. Donc, naturellement, elle se déclenche. C'est ce que j'avais comme problème avec l'autre, où il se déclenchait sans arrêt. Et c'est dès qu'il bouge, donc ce qui est très bien, hein, mais c'est en soi, dès que le scooter va bouger, c'est les vibrations en soi qui vont faire. C'est pas juste le fait de toucher ça, c'est les vibrations qui vont faire. Donc, dès qu'il va bouger, quelqu'un va forcer pour se garer à côté, il va se déclencher. Et donc, c'est assez problématique, en tout cas, pour mon utilisation à Paris. Mais sinon, je vous les conseillerais de garder l'alarme. On va défaire ça. Puis après, en soi, c'est quand même quelque chose d'ultra simple. Donc, on va voir cette partie pile, d'ailleurs. Comme ça, ça sera fait. Donc, il y a ici 4 vis à défaire qu'on défait avec la clé Allen. Je me demande, ouais, si on est obligé de défaire les 4 de mémoire. Voilà, ça se défait comme ça. Et là, vous avez le petit compartiment à pile, où d'ailleurs, il faut un tournevis. Je me souvenais pas qu'il fallait un tournevis. Alors, peut-être qu'il faut juste... Ouais, c'est ça. Il faut tirer ici le compartiment avec les piles, hein, qui sont des petites piles de ce type-là. Un compartiment donc avec, comme ça, 6 petites piles. Donc personnellement, moi, j'enlève. Comme ça, je m'évite tous ces désagréments liés à Paris et un déclenchement intempestif de l'alarme. Après, c'est encore une fois une utilisation. Enfin, je fais ça parce que c'est lié à mon cadre à Paris. Donc voilà, c'est revissé. Maintenant, ce qui fait que lors de l'accrochage au scooter, de mon côté, on met ça à son disque. On vient le mettre comme ça. Voilà, on le laisse globalement, hein, comme ça. Et après, là, bien évidemment, on n'entendrait plus le bip parce qu'il n'y a plus les piles. En fait, je viens de comprendre un peu mieux le système de fermeture. Donc, au final, on a juste à faire ça. Et après, on n'a plus qu'à faire ça. Alors, ce qui est très pratique, c'est plus pratique que le mien. Moi, je suis obligé, avec l'autre, c'est pour ça que je faisais ça, avec celui que j'ai, de faire ça et de faire ça. En fait, ici, ça marche pas. Il y a juste... Donc, en fait, ici, il suffit juste de faire ça. Hop, on défait. Et après, une fois qu'on le met sur notre scooter, on fait ça et c'est enclenché. Donc c'est plutôt très pratique. Ça marche comme ça, le système de fermeture, c'est beaucoup plus pratique que mon actuel. Et donc après, il suffit juste de faire ça. Pas besoin de forcer ou autre. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit test de cet antivol pour moto, scooter, vélo, tout appareil avec un disque, même peut-être sur certaines trottinettes, s'ils ont des gros freins disques, peut-être que ça peut fonctionner également. Donc là, je vais vous montrer juste un plan après où je le mets sur ma moto. Comme ça, vous pourrez voir le rendu. Je vous montrerai comme ça aussi également l'ancien modèle que j'ai qui est plutôt métallique. A tout de suite, près de mon scooter. Alors là, on se retrouve face à mon scooter avec notre antivol ici et je vous montre l'ancienne version que j'ai chez moi. Donc une version toute métallique, hein, comme vous pouvez le voir. Après, c'est un peu même style de fabrication. Mais avec le jaune, c'est beaucoup plus voyant et je trouve ça nettement mieux, en tout cas personnellement. Donc là, je vais vous montrer l'installation. Donc, comme on l'a pu voir, il faut déjà, on va l'ouvrir. Je vais faire ça, je tourne pour pouvoir après uniquement le refermer. Et donc après, sur le scooter, c'est pas compliqué, on se place près d'un trou. Et voilà, donc là, j'ai trouvé un trou et après, il suffit de prendre ça et de le mettre sur son guidon. Donc là, vous pouvez voir, donc il est ici. Après, la ligne ici qui est mise sur mon guidon pour bien se souvenir. Et comme ça permet même d'identifier pour les voleurs potentiels qu'il y a un antivol sur la moto. Et ça permet toujours de sécuriser ça. Et après, avec la clé, hein, c'est pas compliqué, on vient... On tourne comme ça, et voilà, on le récupère.
Après, on récupère sa ligne de vie. Et voilà, on a notre produit qui est défait anti-vol pour moto ou tout appareil avec frein à disque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!